Quelques nouveaux éléments également au niveau du fonctionnement des conseils d'administration des centres de services scolaires. Tout d'abord, le président ainsi que le vice-président du conseil d'administration vont être choisis parmi les membres qui sont parents. Par ailleurs, tous les membres du conseil d'administration vont avoir le droit de vote. Au niveau du fonctionnement en tant que tel, ça va être vraiment le conseil d'administration qui va établir ses règles de fonctionnement. Puis à l'image de ce qu'on a parlé tantôt sur les conseils d'établissement, les documentations puis l'ordre du jour vont devoir être transmis au moins 2 jours avant la séance. En plus de la composition qu'on a vue dans la capsule précédente, la direction générale puis un autre membre du personnel cadre du centre de services scolaires vont être désignés par leur père pour participer aux séances du conseil d'administration, mais ils n'auront pas le droit de vote. Le conseil d'administration peut aussi déléguer des pouvoirs qui sont attribués au centre de services scolaires, au conseil d'établissement, au comité de répartition des ressources ou au nouveau comité d'engagement pour la réussite des élèves. J'ai parlé aussi tantôt des allocations de présence puis du remboursement des frais qui sont encourus par les membres du conseil d'administration. Pardon. En fait, ces allocations-là vont être à la charge du centre de service scolaire, donc vont faire partie du budget de celui-ci. Au niveau des centres de services anglophones, une petite note, ceux-ci vont devoir adopter leur code d'éthique et de déontologie. Finalement, tant pour les centres de services anglophones que les centres de services francophones, il va aussi avoir de la formation obligatoire pour tous les membres.